Hello, je suis Marine et moi, mon objectif, c'est de venir décomplexer ton organisation. Tu vas voir que peu importe qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ton business, on a tous une organisation différente et c'est complètement OK. L'important, ce n'est pas d'avoir une organisation carrée, rigide, c'est d'avoir une organisation qui te correspond. Dans ces épisodes, je vais te partager des astuces et des conseils pour venir te faire prendre conscience que l'organisation, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors installe-toi avec un thé ou mets tes écouteurs pour aller faire ton sport et c'est parti pour un nouvel épisode des coulisses de ton biz. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses de ton biz. Aujourd'hui, je vais te partager mon ressenti par rapport à l'application Opal que j'ai testée et clairement que j'ai détesté. En avant, c'est parti pour le décortiquage d'Opal. Alors déjà, je vais te poser le contexte. J'ai 2 de mes clientes que j'accompagne dans mon offre vers l'infini et l'au-delà pour aller à fond dans leur projet qui utilisent cette application. Note, je l'ai dit dès maintenant, elles sont avec un iPhone et moi je l'ai utilisé en version Android. Bref, c'est pas le débat pour l'instant. Du coup, mes 2 clientes me disent: «Marine, c'est génial, j'ai lancé une session Opal, j'ai avancé focus sur mon projet». Je me dis: «Bon, 1, 2, ça commence quand même à me titiller un petit peu cette histoire d'application, je vais tester». Je cherche du coup moi sur mon Android, je trouve cette application, je la télécharge, je la teste et là, horrible pour moi. Mais vraiment complètement l'antithèse par rapport à mon fonctionnement. Je me suis dit du coup, OK, ça fait partie des méthodes que j'ai testées et détestées, je vais la partager pour montrer à tous mes auditeurs que effectivement, toutes les méthodes d'organisation ne se valent pas et surtout, elles ne nous correspondent pas toutes et c'est OK. Alors déjà, à quoi ça sert Opal? Eh bien, c'est une application que tu peux avoir sur iPhone et également sur tous les Android. Cette application, elle te permet de bloquer tes applications sur ton téléphone pour ne pas être déconcentré et surtout pour ne pas passer ta vie à scroller. Quand j'ai fait le test, je suis allée voir moi-même dans les paramètres de mon téléphone, dans ce qui s'appelle bien-être numérique, et j'ai observé qu'effectivement, j'avais du temps sur mon téléphone. Spoiler, c'est mon outil de travail numéro 1 avec mon ordinateur. Et surtout, quand je suis allée voir dans les applications, j'ai vu que j'avais ouvert, attention, 95 fois mes applications ce jour-là. C'est juste énorme. 95 fois, mon doigt s'est décalé pour aller ouvrir l'une ou l'autre des applications sur mon téléphone. Que ce soit Instagram, YouTube, WhatsApp ou LinkedIn, ce sont les 4 que moi j'utilise 95 fois dans cette journée. C'est une journée où j'avais fait de la créa de contenu, mais quand même, 95 fois, je trouve ça juste énorme comme chiffre. Donc je me suis dit, allez go Marine, c'est le moment, tu testes cette application Opal. Le lendemain après-midi, je me pose sur mon téléphone, je télécharge l'application Opal, je paramètre. Bien, en toute honnêteté, je l'ai utilisée, je crois, 10 minutes dans ma journée. Ça a été horrible pour moi, mais vraiment une horreur. Je t'explique plus tard dans la vidéo pourquoi. Parce qu'avant, je veux quand même te donner les avantages d'Opal et la façon dont elle fonctionne. Opal, ça se présente comme ceci. C'est une application que tu vas ouvrir et sur laquelle tu vas venir sélectionner les horaires auxquels tu veux bloquer ton téléphone pour être focus sur ton travail. Tu vas sélectionner les heures, tu vas sélectionner les jours et tu vas sélectionner les applications que tu souhaites bloquer. Regarde, on peut même bloquer Opal directement. Ça, j'ai pas testé parce que je me demande vraiment du coup comment tu viens débloquer si tu bloques Opal lui-même. Premier warning pour moi. Bref, je le décoche. Je peux aussi mettre des pauses avec oui, je veux la facilité. C'est-à-dire que là, tu peux faire des pauses courtes, 2, 3, 5 minutes ou annuler. Tu peux avoir l'option oui, je veux plus de difficulté. Alors là, tu dois attendre un peu avant de pouvoir faire une pause. Ou alors, tu as la version pro, non, j'aime la difficulté. Et là, tu ne peux pas faire de pause du tout, ni arrêter plus tôt. Bon, ça, je pense que c'est vraiment les personnes à l'extrême dans la dépendance de leur téléphone. Ensuite, tu peux voir, du coup, si tu es au jour 1 ou à différents niveaux
je pense, puisque moi je me suis arrêtée au jour 1. Tu vois ton temps de focus, ton temps d'écran, les applications les plus utilisées et tu peux venir sélectionner les catégories que tu souhaites mettre en place. Tu peux même mettre un minuteur. Je pense que ça, si tu fais des sessions Pomodoro, par exemple, c'est très, très utile. Ceci étant dit, il existe d'autres méthodes. Je t'en donne quelques-unes après. Et enfin, tu peux voir sur cette application le report de ton temps focus sur ton téléphone. Bon, comme je te l'ai dit au début de cet épisode, tu peux déjà le faire en vrai sur ton téléphone dans les paramètres bien-être numérique. Donc ça n'apporte pas de valeur. Je t'explique du coup maintenant comment ça fonctionne. Alors tout simplement, là, tu vois, si je me mets sur une session de travail, ça vient me marquer comme quoi le blocage est en cours sur Opal. Et lorsque je veux ouvrir, par exemple, Instagram, bien ça me met comme quoi j'ai une session en cours et qu'il faut que je ferme cette application. J'ai un tableau noir qui me met Opal t'interdit d'aller sur cette application. Même principe, je te montre si je le fais sur YouTube. Du coup, il faut fermer l'application, tout simplement. Et si jamais, au grand jamais, finalement, tu as besoin d'aller sur cette application, eh bien, tu peux aller la débloquer. Et c'est là que l'horreur s'est produite pour moi. C'est-à-dire que quand tu cliques dessus, ça te dit déjà de respirer un grand coup. Bon, en soi, ok, pourquoi pas. Ça te met excès de pause, trop de pauses d'affilée. Une courte pub avant la prochaine. Elle permet de garder Opal gratuit. Qui est, pourquoi pas, puisque c'est gratuit, avoir des pubs, why not. Mais alors, quelle pub? C'est là où moi j'ai trouvé ça tellement absurde. C'est qu'en fait, la pub à proprement parler, sur laquelle moi j'étais tombée, c'est un jeu. Et là, dans l'exemple que je donne, c'est encore un jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu es obligé de jouer à un jeu pour pouvoir débloquer une application qui te bloque tes applications sur lesquelles tu passes ton temps à scroller. Ok? Donc quel est le pire finalement? Devenir accro au jeu ou devenir accro aux applications? Je vous avoue que moi, ça m'a laissé perplexe. Surtout que le temps, en fait, de jeu n'est pas défini. C'est au bout d'un moment, à force de cliquer un peu partout, que j'ai réussi à quitter cette publicité. Après avoir atterri plusieurs fois sur le store pour pouvoir acheter cette application, donc ce jeu, vraiment, moi, j'ai du mal. Dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi, si vous l'utilisez sur Android, parce que j'ai appris, bien évidemment, je me suis renseignée après que sur Apple, tu n'as pas ce jeu qui apparaît. Mais sur les Android, tu l'as. On peut aussi faire des pauses. Donc, tu peux faire une pause de 3, 5, 6, 10 minutes. Du coup, si tu arrêtes, ça te fait perdre ta petite flamme du début. Alors, pourquoi ne pas persévérer? Eh bien, parce qu'en fait, j'ai besoin de cette application. Donc là, tu me fais perdre mon temps parce que j'ai besoin d'y aller. Donc, tu y vas, tu perds ta flamme. Pourquoi pas? Et là, encore, il te faut attendre 30 secondes supplémentaires pour débloquer cette pause dont tu avais besoin pour accéder à ton application. En soi, si tu es conscient du pourquoi tu mets cette application, que oui, tu as réellement besoin d'avoir quelque chose qui t'interdise d'aller sur ton application, je pense qu'elle est au top du coup, parce que effectivement, tu ne vas pas perdre ton temps sur cette application pour pouvoir accéder à des applications pour scroller. Mais moi, dans mon cas, ce n'était pas l'objectif. En fait, je suis quelqu'un qui ne scrolle pas énormément, bien que je sois une procrastinatrice à fond, mais je n'ai pas un temps de scroll infini sur les réseaux. Moi, je l'ai vraiment mis pour tester la façon dont ça fonctionne. Et pour moi, c'est beaucoup trop anxiogène. En fait, j'avais l'impression d'être une gamine de 4 ans, prise sur le fait par une vieille dame aigrie qui me tape sur les doigts au lieu de me dire d'aller chercher une éponge quand je fais tomber un verre d'eau. Je sais pas si tu vois l'image, mais en fait, peut-être que j'ai trop drivé mon cerveau et que maintenant je suis trop dans l'éducation positive parce que pour moi, c'est vraiment une éducation négative, cette application. En fait, ça ne t'apprend pas à être indépendant de ton téléphone. C'est juste qu'en fait, ça te tape sur les doigts à chaque fois que tu veux aller sur cette application. En fait, déjà, pour moi, d'un premier abord, le gros point noir, c'est que justement, cette application est toute noire. Il y a aucune couleur dessus. Je pense que c'est un fait cognitif, que c'est fait exprès. Mais du coup, moi,
de voir tout ça en noir, je trouve ça anxiogène. J'ai besoin, moi, de couleurs dans ma vie. Du coup, je ne peux pas avoir ce visu sur mon portable à chaque fois que je le prends et que je vais dans l'application que je souhaite, un truc noir qui m'apparaît. Mentalement, j'ai du mal avec ça. Je trouve en plus les icônes assez agressives. Tu dois réfléchir 30 secondes avant d'avoir le droit de débloquer l'application pour accéder à une application. En fait, ça te fait déjà perdre 30 secondes. Si jamais tu vas 4 fois, tu as déjà perdu 2 minutes dans ta journée. Le pire, c'est que tu dois te justifier sur une application que ce n'est pas juste une pause de 3 minutes, mais que oui, tu dois vraiment ouvrir cette application en totalité. En fait, je trouve vraiment que cette application, elle infantilise la chef d'entreprise que tu es et même l'adulte que tu es. Je trouve que c'est vraiment redevenir enfant et avoir des règles que tu comprends pas forcément. Je pense que peut-être que à force de l'utiliser, ça peut switcher, mais d'un premier abord, moi, j'ai trouvé ça hyper anxiogène. Sans parler de la pub, parce que du coup, moi, quand je l'ai testé, la publicité que j'ai eue n'était absolument pas constructive, ni pour moi, ni pour mon mindset, ni pour mon business. En fait, c'est un jeu qui est apparu où un roi se fait courser par un énorme serpent, un peu du style le basilic dans Harry Potter, pour te donner une idée de la taille du serpent qui court après ce petit roi. Le roi qui saute, qui arrive devant un mur, le mur qui se rapproche du roi parce qu'il a des billes qui tombent derrière, que le roi essaye de casser ce petit mur pour faire tomber les billes, mais que le mur, en fait, il avance vers le roi. Donc, il a le basilic qui lui monte derrière, il a le mur qui avance devant lui. Donc, en fait, c'est soit il se fait écraser par le mur, soit il se fait manger par le basilic. Au secours! Au secours! C'est un peu plus anxiogène, je crois, comme jeu. Et je pense que le pompon par-dessus ça, c'est que ça te dit, est-ce que tu veux acheter ce jeu? Mais non, en fait! Moi, je veux de la couleur dans ma vie, je veux être zen, je veux être tranquille. Et là, en fait, on me met des warnings partout. J'ai l'impression de te faire taper sur de tous les côtés. Horrible, horrible. J'ai vraiment détesté cette expérience. Qu'est-ce que je donnerais pas pour vous donner des astuces en organisation quand même. Surtout qu'en vrai de vrai, si tu veux arrêter de procrastiner ou d'être happé par ton téléphone, il existe tellement de méthodes non agressives pour le faire. Je peux t'en trouver qui vont te correspondre à 100%. Moi, par exemple, celle qui fonctionne le mieux, clairement, c'est je prends mon téléphone, je le mets dans un tiroir ou alors je le mets carrément dans une autre pièce à l'autre bout de ma maison. Crois-moi, le temps que j'aille chercher mon téléphone pour ouvrir mon application, j'ai le temps de réfléchir à est-ce que oui ou non c'est vraiment une bonne idée d'aller le chercher sans pour autant me faire taper sur les doigts. Bref, si tu veux des astuces en organisation, tu sais que tu peux me contacter. Si tu veux tester une application qui fonctionne, et j'en suis convaincue qu'elle fonctionne, parce que j'ai plusieurs clientes qui l'utilisent et qui en sont plus que ravies. Déjà, elles en ont besoin pour bloquer sur des temps précis. Moi, je n'utilise pas mon téléphone en dehors de mes heures de travail, ou vraiment très peu. Je suis du genre à poser mon téléphone à 18h le soir et à le reprendre le lendemain matin. Je ne passe pas mes soirées à scroller sur les réseaux. L'une de mes clientes me disait, moi, je n'ai pas de temps pour avancer sur mes projets parce que je ne pourrais le faire que le soir. Et finalement, le soir, je le passe avec mon téléphone à scroller sur les réseaux. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est bloquée, elle, la soirée pour ne plus pouvoir accéder à ses réseaux et en profiter pour avancer sur ses projets. Une autre de mes clientes s'est rendue compte qu'en fait, le fait de scroller comme ça, dès le matin, sur son téléphone, ça la privait de créativité. Donc elle l'a bloquée jusqu'à 9h, je crois. Elle ne peut pas aller sur des applications telles Instagram, LinkedIn ou TikTok. Et ça lui permet, comme ça, vraiment de commencer sa journée avec les idées claires. En plus, elles m'ont confirmé que sur Apple, tu n'as pas les pubs. Et que ce n'est pas payant pour autant. Parce que sur Android, si tu veux la version sans pub, c'est 7,99 € par mois pour te faire taper sur les doigts. Je pense pas que ce soit vraiment quelque chose dont tu aies envie. Autre astuce que mes clientes m'ont donnée, c'est qu'elles ont commencé par bloquer une seule application. Parce qu'en fait, ça les angoissait de louper des messages d'information via WhatsApp ou autre. Et du coup, elles ont commencé par bloquer, par exemple, Instagram ou TikTok, des applications sur lesquelles il n'y a pas d'urgence, en fait, à louper une information. Que tu regardes Insta
à 8 heures, à midi ou à 18 heures. Si vraiment il y a une info hyper importante, l'algorithme va te la montrer. Le temps aussi que elles ont sur leur application, ce n'est pas 30 secondes, c'est 3 secondes avant de débloquer. Clairement, on n'est pas sur le même combat. Par contre, sur cette version Apple, tu n'as pas le petit timer dont je te parlais tout à l'heure. Mais ça, en soi, tu l'as aussi sur ton téléphone où tu peux programmer avec un timer. Je pense que j'ai fait le tour de cette application. Je t'ai donné les pour, les contre, mon ressenti. J'ai hâte de savoir dans les commentaires ce que toi, tu en as pensé. N'hésite pas à venir me le partager. Je suis ouverte au débat sur cette application. Et s'il y a d'autres applications que tu souhaites que je teste et que j'analyse, ce sera avec grand plaisir. Dis-le moi également dans les commentaires. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.